les objets qu'on récupère, ils vont arriver par ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rentrer les véhicules. Ça faisait un moment qu'on avait cette proposition d'une mère du propriétaire d'un appartement qu'on avait pris, qui a beaucoup aimé le projet ressourcerie. En faisant les calculs, se dire bon, mais si on est tant, on donne que tant par mois, ça peut être faisable. C'est un peu le but aussi, donner une seconde vie aux objets avant que ça passe par le recyclage. C'est-à-dire c'est encore ça, moins d'énergie dépensée, quoi, le recyclage. Là, les quais de chargement où on a mis le matériel d'intervention, donc le chapiteau, les yourtes, les tables, la station de lavage, etc. Donc c'est facile, charger, décharger, ça y est, enfin, c'est rangé. Ouais, c'est la première fois, je crois, dans notre parcours qu'on a vécu un chargement fluide, quoi, facile. Avant, c'était dans des cabanes, plein de petites cabanes, des trucs. C'est à chaque fois la révolution quand on fait une intervention. Et là, on commence à trouver une paix sociale dans la préparation des interventions. On peut passer par ici, si vous voulez. Et donc c'est l'endroit où on répare, où on repeint les objets s'ils en ont besoin avant d'aller au lieu de vente. Et aussi c'est le coin bricolage. Donc après être rentré par les clés, l'objet, s'il a besoin, il passe par l'endroit nettoyage, eau, haute pression, et ici évacuation de l'eau, avant d'aller dans l'atelier se refaire bricoler s'il a besoin. Et s'il a aussi besoin, il y a les matières premières qu'on va aller voir. Ici, c'est les matières premières, le bois, le métal, avec l'idée petit à petit d'agir sur le recyclage. Voilà, c'est l'endroit final des objets, c'est là où ils seront vendus. C'est 2 pièces qu'on a là qui sont accès au public, c'est possible. Et donc voilà, le lieu de vente. L'info vient juste d'être passée et les objets arrivent chaque jour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à Ganges, par exemple, ils avaient un lieu, ils ont ouvert une recyclerie, ils sont déjà blindés. Chaque chose peut être vraiment un point d'abondance, quoi, et de création d'emplois. Membre de cette génération perdue dans la consommation. Non, ce n'est pas une fin en soi, mais l'ère de l'évolution. Nous savons que vous rêvez un monde plus éclairé. Nous marchons pour incarner des valeurs plus sensées. Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous épanouir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous épanouir? Ici, c'est la ludothèque. Donc un espace où il y aura des jeux à disposition. Aussi, il y aura une partie où on a envie de construire des grands jeux, comme ça se fait, pour les amener en intervention. Ici, il fait très chaud. Donc bon, dans le temps, on créera de la lumière et une ouverture, mais ça va nous servir à sécher les plantes. On a pas mal de machines à coudre. On a les machines à coudre, là il y a une machine à coudre à cuir, machine à coudre à pédale, machine à coudre à main. Ça c'est les machines à coudre industrielles qui sont pratiques aussi pour coudre des structures, tout ça. Et après des petites machines électriques pratiques pour apprendre aussi, ou pour transporter quand je fais des interventions par exemple. L'idée ça serait vraiment de mettre en place aussi une gamme de vêtements fabriqués avec des matières saines, de façon artisanale, avec des plantes, tout ça. Mais ça c'est ce qui reste de l'entreprise de bas. Donc ça c'est une chaussette, n'est-ce pas, avec des jolies dentelles. Là, il y a toute une histoire dans ce lieu aussi. Il y a eu beaucoup de travail à la chaîne. Voilà, c'est aussi une transformation de tout ce travail, voilà, en faire de la création, que le travail soit plus une passion qu'un esclavage en fait. Il y a plein d'endroits. Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous épanouir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir?
beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous épanouir? Quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous épanouir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous épanouir? Membre de cette génération qui vient de s'incarner, non, ce n'est pas désolation, mais l'ère de la matérialité. Nous savons que vous serez des êtres éclairés. Nous marchons pour vous donner un monde de paix. Membre de cette génération qui arrive en fin de vie, non, ce n'est pas désolation, mais l'ère du pardon. Là, on est au tout début de la ludothèque qu'on vient d'ouvrir, c'est son premier jour d'ouverture. Et ça, en fait, c'est l'ordinateur qui va permettre de recenser tous les jeux qui sont qu'on a déjà. Et ça permet de pouvoir voir s'il manque des pièces sur les jeux, combien il y a de jeux. Et puis au bout d'un certain temps, là on n'est pas encore tout à fait prêt, mais d'ici quelques mois, on va mettre en place le système de prêt où les gens pourront emprunter des jeux, les ramener chez eux et après les ramener à la bibliothèque. Comme une bibliothèque, mais pour tout ce qui est jeux de société. La ressourcerie du Pont, c'est l'idée de ce projet associatif, c'est d'acquérir ce bâtiment et de le faire vivre comme à l'heure actuelle, mais de l'acquérir pour créer une base de mutualisation, une coopérative, où en plus d'agir sur le recyclage et qui est vraiment une intégration avec toute la communauté de communes, les pouvoirs publics sur... voilà, on a une action concrète sur le fait que ça se passe mieux. On recycle, mais en même temps c'est quand même remonter la filière de production pour mettre de l'éthique, et c'est-à-dire promouvoir l'artisanat. Parce que l'artisan, il crée avec des matières nobles qu'il connaît, c'est pas de la grande production, on peut revenir pour le réparer, c'est humain, c'est du lien local, enfin bon. Bref, c'est cohérent dans tous les sens du terme, et ça nous apprend à faire de nos mains. C'est l'acte 1 d'un grand projet qui est en 3 actes. Le projet c'est Ère d'évolution, du nom de notre association. Une ère d'évolution, parce qu'on estime qu'on pourrait aller droit dans le mur, mais on peut, si on transforme bien la chose et qu'on prend une voie de transition, on peut aller vers même une évolution de nos pratiques de vie, de notre rapport avec la nature, et en intégrant les machines, le progrès technique pour nous alléger la vie. Et donc cet acte 1, qui est cette base de mutualisation des outils, nous permet de pouvoir construire en premier lieu l'acte 2, qui est une terre de convergence. Une terre de convergence, c'est-à-dire une terre optimisée avec les toilettes sèches, les espaces de structure, toute la logistique, parking qui est déjà en place, donc comme ça on ne réinvente pas à chaque fois, et donc ça fait vraiment baisser les coûts de production, les coûts de réalisation des événements. Déjà qu'on était dans une grande sobriété, là si on n'a pas à reproduire à chaque fois, ça permet de fluidifier, et là c'est n'importe quel mouvement, rencontre peut se faire autour de l'éducation, du déplacement, de l'énergie, bref une terre de convergence pour activer les rencontres et les sujets. Et par cette terre de convergence, qui serait quand même un territoire, une centaine d'hectares pour vraiment être à l'aise et poser ce cadre de rêve pour accueillir ces événements humains, qui mènera à l'acte 3, qui est par toute l'abondance générée par cette terre de convergence, qui est le rachat de petites parcelles de terre, pour déjà dans un territoire, on puisse vraiment poser qu'il n'y ait plus à mourir de faim ou de froid, parce qu'il y a un réseau de solidarité qui a été activé,
il y a des personnes qui se rapprochent de la nature, qui ont des bouts de terrain et qui développent une vie plus sensée, quoi, plus cohérente, comme on commence à savoir, quoi, avec l'énergie propre, la permaculture, enfin voilà, on arrête de mettre du Roundup, on arrête la malbouffe, voilà, les circuits courts, et donc ça réactive des localités en crise par l'afflux sur l'éco-festival, de tourisme sensé avec des valeurs sur la nature, et ça fait qu'il y a du grignotage de familles qui n'avaient pas les moyens de se rapprocher de la nature mais qui le voulaient, et par une bienveillance aussi collective, les chantiers collectifs, aussi grâce donc à la ressourcerie du Pont, on a les outils d'aider les écolieux à apparaître sans qu'ils aient besoin de monter toutes les machines sur le lieu, que les lieux restent légers pour que ça soit la vie de famille. Et voilà, avec une idée aussi d'un terrain plus pour accueillir les anciens, un terrain peut-être plus tourné autour des gens de passage. C'est le projet Air d'Évolution, qui est un projet en 6-7 ans. On en appelle au financement participatif. On va bien expliquer toutes les comment, pourquoi. Nous, on en est là, on donne 100% de notre énergie pour ce projet parce que on sait qu'ensemble on est une force et on peut y arriver en peu de temps à générer que ça y est, on a des terres qui sont viables pour accueillir des enfants. Et vous êtes nombreux à l'heure actuelle, en plus du collectif de base, autour de ce projet? Alors c'est sûr que autant le village en autonomie énergétique dans la nature, ça convenait à une certaine disposition d'accueil pour quelques jours pour découvrir cette vie-là. Mais c'était quand même une vie dans la nature. Bon. Alors qu'ici, on se retrouve à nombreux parce que chacun peut amener vraiment sa couleur. Le menuisier, il amène ses outils, le forgeron, chacun s'y retrouve à travers sa passion. C'est vraiment le fil directeur, c'est qu'ici c'est des passionnés, donc du coup c'est un lieu d'insertion formidable parce que les gens ils arrivent, ils voient des passionnés qui maîtrisent leur sujet et donc ils sont dans la transmission aussi. Donc c'est un lieu de transmission. Voilà, c'est un lieu d'éducation populaire et adapté à ce qu'on vit de nos jours, quoi. Et les rapports avec la commune? Les rapports avec la commune sont très positifs, ils sont en train de se mettre en place, mais depuis le temps qu'ils voient nos actions solidaires, notre présence et surtout le fait des fruits, on juge un arbre à ses fruits, quoi, qu'on a activé pas mal d'actions, des fêtes de la soupe, des fêtes populaires, qui rassemblent, qui créent du lien. Ils voient vraiment, on est soutenu très positivement pour la mise en place de cette recyclerie et plus largement de cette ressourcerie avec la ludothèque, la culture, l'art. C'est des stimulations importantes. C'est votre changement de cap? C'est une continuité. On avait abouti à une autonomie dans les bois, donc on était bien finalement, on a vu que c'était possible, autonome, pas autarcie, on avait du temps pour les soutenir, créer. Et là, la vie nous dit, maintenant, plutôt que d'entretenir un village, passer à autre chose, commencer à acquérir des choses qui sont plus grandes que vous, quoi, pour mutualiser plus grand. Mais le but, c'est quand même, il y a un retour vers la nature, mais pas dans un style village arc-en-ciel. C'était un village de la paix, pour voir si c'était possible de vivre quelques jours dans la nature de façon agréable, et on l'a prouvé que oui. Des milliers de personnes ont été heureuses. Maintenant, il est temps de mettre notre casquette animateur socio-culturel parce qu'on se doit d'avoir une action sur notre société, sur l'humain, parce que ça serait bien beau d'être dans la forêt et de rien. Même si on ne regardait pas rien, mais là on est au cœur quand même de ce qui est choquant, du béton, de la pollution, et on peut apporter des réponses et réactiver du lien qui manque. Donc voilà, on est au bon endroit, je pense, c'est bien préparé. Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous épanouir?